Dieu est merveilleux, malgré la circonstance. Malgré toute chose, nous rendons gloire à Dieu. Et nous sommes là pour l'honneur de celui qui nous a créés, l'honneur de Jésus-Christ Nazareth. C'est un honneur pour moi de recevoir le pasteur Stani qui vient de loin, vient pas pour la complaisance, mais il vient parce que Dieu a prévu toutes choses. Toute chose a été prévue par Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas des choses à hasard. Comme le monde dit que j'ai raconté quelque chose, comme nous parlons chez nous, chasse le Rupamba. Nous ne sommes pas dans les chances de Rupamba. Nous sommes dans la préséance de Dieu, dans la prédestination de Dieu. Dieu a prévu que l'homme de Dieu serait avec nous et il va nous apporter ce que le Seigneur a déposé en lui. Et nous le recevons avec tout honneur, toute grâce que Dieu a coordonnée à lui. Et ce que Dieu a mis en lui, c'est une bénéfique pour l'Église. Et voilà pourquoi nous allons faire la vidéo, nous allons propager la parole qu'il a ramenée. Et la parole reste toujours vivante. La parole de Dieu est toujours vivante. Le verset biblique que nous voyons est toujours vivant. Même si les gens qui vont nous suivre après, ils vont voir que cette parole est toujours vivante. Au moment où ça va se retrouver, au moment où ils vont entendre ça, on va voir que c'est la parole qui a fait que nous soyons en vie. Sans plus tarder, par nos acclamations, je vais recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Stani, qui va venir devant. On le reçoit avec les acclamations, on le reçoit que Dieu soit loué, soit loué, soit loué, soit loué. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bonjour, bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, je ne sais pas. C'est le seul moyen qu'on dit que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la plus bonne chose. Amen. Hier, on était là, ça fait le vendredi, on était là, dimanche, on était là, on était avec le pasteur Jimmy. On s'est battu, on s'est poumonné, on s'est déchiré. Mais Dieu ne compte pas les nombres. C'est le diable qui compte les nombres. Dieu compte les siens. C'est ça que nous voulons un peu parler. Il a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, je suis au milieu d'eux. Et nous voulons seulement voir ça comme ça. Parce qu'il y avait 1 sur 1 million. Et dans la maison de Noé, tout le monde croyait à Dieu. Dans cette époque-là. Mais il n'y avait que 2 personnes, il n'y avait que la famille de Noé. Et il y avait la même chose avec les Égyptiens, tout le monde se battait. Tout le monde se battait. Mais il n'y avait que 2 personnes, que Dieu a dit, Josué et Caleb. Vous voyez, il y a des choses là que nous essayons un peu de parler, que Dieu nous fasse grâce. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec hasard, nous on ne prend pas hasard. Si Dieu a prévu comme ça, qu'on puisse se rencontrer, 2 ou 3 se rassembler en ton nom, je suis au milieu d'eux. Que Dieu nous fasse grâce, parce que la situation était catastrophique. Le frère était tombé malade, il était en bonne santé, ça continue, la voix continue, le frère reçoit, il donne à sa femme, la femme reçoit des maladies. Et on est là maintenant, il faut que tout puisse partir. Il faut que le maladie là, ce n'est pas le médecin qui a fait le corps, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que c'est le monsieur là, nous demandons au maître. Sans plus tarder, on va prendre du temps, nous voulons dire quelque chose. Le mariage est bien passé, on s'est battu, je parlais avec le mariage ce matin, ils se sont fatigués, ils se reposent un peu.
C'est ça que nous voulons lire et puis commencer notre exhortation. On va chanter un petit cantique pour la gloire de Dieu. Jésus, merci, le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Jésus-Christ est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le roi de rois, de seigneurs, de seigneurs. Et Messie, le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. On va lire pour continuer notre lecture. Je lis à Josué 1, 2, 6 à 9. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Le pays que je dirai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout tu te prendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te vote point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce qui te prendra. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Seigneur, merci pour ce moment glorieux que vous avez voulu qu'on puisse être encore vivant et viable. Qu'on voit comme tout le monde, quand on regarde le ciel, quand on regarde la jour de pluie, quand on regarde la neige, quand on regarde le froid, quand on regarde la chaleur. Tu as pourvu que nous puissions sentir cette chose-là, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Je serai quelqu'un qui fait des bruits comme un instrument, et celui qui parle à travers moi, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Mettez ton esprit, les gens qui écouteront, les oreilles qui entendront, les yeux qui regarderont, qui puissent voir que toi qui ne vois pas un homme. À toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. J'ai intitulé la prédication que je voulais prêcher, la consécration dans ta vie. C'est un homme, une femme, une personne, celui qui veut avoir l'avenir, il faut la concentration. Et c'est ça que j'ai trouvé dans le dictionnaire français et qui m'explique un peu de quelques mots ici, qui parle de la concentration, trois choses. Réunion dans un même lieu. C'est-à-dire que vous réunissez dans un même lieu pour faire quelque chose. Comme le groupe de rugby, comme le groupe de l'armée, comme le groupe qui fait le sport. Il faut être un. Les gens qui tirent le cordon, il faut de l'autre côté, vous tirez, vous rassemblez. Ça c'est un. Deuxième, ceux qui réunissent les éléments de l'assemblée. C'est-à-dire les éléments étaient à gauche à droite, comme les doigts à gauche à droite, vous rassemblez pour faire un point, pour avoir la force. C'est-à-dire prenez la conscience. C'est une concentration pour bien donner la force. Doit donner quelque chose. Doit donner l'énergie. Et troisième, une meilleure concentration,
c'est le clé maintenant du succès. C'est-à-dire tout ce qui est différent, ça doit réussir. C'est ça qu'on appelle maintenant le succès. Pourquoi le succès? Pourquoi avoir le succès? Pourquoi les gens peuvent avoir le succès? Pourquoi on veut être élevé? Pourquoi on dit que c'est lui le chef? Il a un succès. Parce que quand lui passe, quand lui fait, quand lui est présent, il y a quelque chose qui arrive. Donc sa présence amène quelque chose. Il a la puissance, il a la force, il a la dynamique, c'est ce qu'on appelle le succès. Et nous parlons, c'est qu'on commence maintenant à décortiquer ce que moi je viens de dire. Je commence à 6 comme on a commencé là. Je commence à dire ça maintenant. C'est Dieu qui dit à son missionnaire qu'on appelle Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à donner de leur père. C'est-à-dire, lui, il n'a pas donné à lui Josué. Il a donné à ses ancêtres. Il faut se battre. Il faut combattre pour la voie de Dieu. Si ça veut écarter tout le monde pour que tu prends. Non. Il faut que toi, tu arrives. Ils étaient en Égypte. Ils étaient dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais c'est Moïse qui tenait le bateau. Qui suis-je? J'étais serviteur de quelqu'un. Et Dieu reconnaît les grands-pères, arrière-grands-pères. Dieu reconnaît ces gens-là. Et nous sommes venus dans l'Europe, on a trouvé de l'argent, on a trouvé ce qu'on voulait. On a oublié les ancêtres d'où nous venons. Oh non, papa là, il est sorcier. Maman là, il est sorcière. Il a dit que pour vos pères, on descend. Je suis à cette maison. Il dit encore, fortifie-toi. Si toi, tu ne prends pas la conscience, ce que Dieu t'a donné. Si tu ne prends pas la réalité, ce qu'on t'a offert. Si tu ne profites pas avec cette femme-là, avec cet homme-là, avec ce moment-là, tout est passé, c'est foutu. Il faut vivre avec le temps. Comme eux, ils disent, le temps c'est l'argent. Quand le temps là est passé, c'est fini. Si les gens, la fois, ils avaient peur de la mer, ils avaient peur du désert, ils avaient peur des serpents, ils ne voulaient pas arriver à ils sont. Aujourd'hui, ce sont des gens peureux qui détiennent le pays. Des gens peureux qui détiennent de l'assemblée. Des gens peureux qui ont en tête qui doit remonter la chose. Et ce sont les défauts. Les gens dynamiques, on les met derrière. Or que c'est lui qui doit entrer en tête. Un chef, ce n'est pas un peureux. Un chef, ce n'est pas un faiblard. Un chef, ce n'est pas un dormeur. Un chef, c'est celui qui veille. Parce qu'on dit que le chef n'a jamais été absent. Le chef ne dort pas. Parce que toute chose arrive. Et c'est ça qu'on appelle le succès. Et ça s'appelle avec. Il prend des choses au sérieux. Concentration. Je suis à 8 maintenant. Que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire la chose de là, il faut ruminer, comme on voit chez nous, on voit des chèvres, on voit des. Ils mangent, ils commencent à remonter la chose. Ça sort pas, ça tourne dans la bouche. Et c'est ça l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui nous a donné. Le pays nous appartient. La guérison nous appartient. Le Saint-Esprit nous appartient. La vie nous appartient. La force nous appartient. C'est dit, prenez la chose. Il dit, oh non frère, nous on prie, on ne peut pas aller là-bas. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu a parlé, mais c'est à toi de le faire. Je ne me marie pas si je me marie, je dois divorcer. Je ne fais pas ceci, frère, tu sais ça. Oh non, frère, ça c'est pour les païens, ça c'est pour moi. Mais toute chose a été créée par Dieu. Tout ce que nous voyons, c'est créé par Dieu. C'est ce qu'on appelle la concentration. On descend. On va décortiquer petit à petit. Si Dieu voulait, on l'arrêtera là, on peut s'arrêter. Médite-le jour et nuit. Quand vous avez la conscience que le village est là, le terrain là, la chose là, ça appartient, tu ne lâcheras jamais. Tu ne peux pas faire. Oh non, frère, vous savez, l'autre est décidé, moi je ne peux pas. Ça ne vous appartient pas. Si ça vous appartient, pourquoi tu l'as laissé, même il est grand? Ça veut dire, tu les mets même le griffes parce que tu n'arrives pas à les tuer. Il faut faire quelque chose. Jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, tu réagis fidèlement.
la chose vous appartient, la guérison vous appartient, l'enfant qui est parti, ça reviendra, la santé qui est partie, ça reviendra. Quelque chose. Comment le cancer peut faire quelque chose quand tu es avec Dieu? Parce que c'est lui qui a créé le corps, ce n'est pas le cancer qui a créé le corps. Car c'est alors que tu auras du succès dans l'entreprise et dans toute tu réussiras. C'est ça que j'ai tiré le succès là. La concentration, c'est le dernier dit une meilleure concentration, c'est clé de succès. Si tu joues selon fidèlement, tu te concentres à 90 minutes, vous avez réussi. C'est toi qui sais. Quand tu marques des buts, c'est toi qui dois jubiler en premier et les autres viendront après. Quand tu fais quelque chose où tu as la paix, c'est d'abord recevoir la paix, tu commences à distribuer les autres miens, c'est toi d'abord qui fais. Comment tu te maries, tu n'as pas de la joie. Tu voyages, tu n'as pas la joie. Tu as l'argent, tu n'as pas la joie. Tu as la bonne santé, tu n'as pas la joie. Il y a oh non, tu sais, nous, notre famille. Mais c'est toi, ce n'est pas la famille, là, c'est toi qu'on parle. Concentration. Je suis en neuf. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'éprouve point, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire cet homme-là, l'homme de Galilée, Jésus dit, l'homme là, il sera avec toi. Ce n'est pas l'enveloppe que nous parlons de la simplicité, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas le corps que vous voyez. Ce n'est pas l'enveloppe. Quand il y a quelque chose à l'intérieur, ça vous donne envie de le faire. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas fait de dire comment il doit faire comme ça. Il n'est pas fort, il n'est pas grand. Un diplômé, un licencié, il n'arrive pas à faire quelque chose de l'école primaire, il n'arrive pas. Mais tu as eu ce diplôme-là comment? C'est ça qu'on dit souvent que, je répète ça plusieurs fois. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme. Je vois que non, j'ai le doctorat, j'ai la licence, je suis ingénieur à tel, j'ai fait des cours de guerre. Mais la guerre est là, montre-nous la chose que tu as fait. Prouve ça. David a fait quelle école? Tout le monde est temps de flipper, de temps d'avoir peur. Oh non, tu sais, le monsieur là, il est Goliath, il est gros, il sait battre déjà, il est bien battu. Tout le monde recule. Comme dit chez nous, Papi Jojo Massive. Au lieu d'avancer, parce que l'autre doit reculer. Si tu recules, lui il prend la possession, tu recules pour la possession. Et ce sont des choses que les enfants de Dieu n'ont. Ça n'a pas commencé à laisser, ça commence dans les assemblées. Ça commence dans le papa dit, non, arrête. Jacob a fait ça. Ils arrivent dans ces pays étrangers. Il y a ses soeurs, des gens là qui sont couchés avec ses soeurs. Il dit, quoi? Avec nos soeurs? Les gens là, ils n'ont même pas demandé à Jacob. Ils sont partis tuer les gens là. Tuer, donc, pourquoi mes enfants, pourquoi vous avez fait comme ça? Mais pourquoi ils ont abusé nos soeurs? Ils ont fait la vengeance sur la corps de papa. Et papa était triste jusqu'à la fin. Quand vous regardez la descendance de Jacob n'a pas béni ces gens-là, ces enfants-là. Ils pensaient toujours ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait la vengeance, ils n'ont pas entendu ça. Ils disent que c'est nos soeurs qui doivent les défendre. C'est mon pays qui doit défendre. C'est mon père qui doit défendre. C'est ma mère qui doit défendre. C'est le terrain appartient. Qui va les défendre? C'est la concentration. On va avancer. On est à 2 Timothée 2, de 1 à 16. Je lis la concentration. Une meilleure concentration, le clé de succès. Si vous voulez avoir des succès, mon frère, va là où les gens fuient. Oh, on n'arrive pas là-bas. J'arriverai, mon frère. Là, mon frère, j'arriverai. C'est toi qui dis, mais laisse-moi partir. Je dis ça, mon frère. J'avais dit ça, mon frère, j'avais quel âge? 17 ans et demi, 17 ans comme ça. Je dis que je pars là. Mais non, si tu pars, tu dois mourir là-bas. Laisse-moi partir. Tes enfants viendront chez moi. C'est le soir que je parle. 40 ans d'avenir. Tes enfants viendront chez moi. Mes enfants viendront vers toi. Moi, je n'ai pas d'enfants. Je connaissais même pas de femmes. Aujourd'hui, ils sont tous chez moi. Quand je vois des choses, que les choses que j'ai réalisées, que j'ai parlé, je ne savais même pas.
Je ne savais même pas. Parce que quand tu es avec lui, ce n'est pas maintenant. Nous parlons de l'histoire que vous écoutez ou que le monde écoutera. On ne parle pas de l'histoire d'aujourd'hui. On parle de l'histoire d'avant l'éternité. Parce qu'avant que tu sois né, avant que tu viennes, tu vivais l'éternité. Quand tu sors là-bas, pour faire des choses là. L'autre vient dans le noir, quand il vient pour faire ses affaires. On n'apprend pas ça aujourd'hui. Parce que l'esprit qui est dans le corps, dans l'humain, comme je parle maintenant, quand l'esprit se déplace, c'est la mort qui prend la place. Quand l'amour se déplace, c'est la haine qui prend la place. Et c'est ça que je dis là. Quand vous avez des succès, quand vous avez des projets, quand vous êtes courageux, les gens te suivront. Ils veulent te moquer de toi aujourd'hui. Ils veulent se moquer de toi. Mais demain, c'est eux. On les moquera d'eux. Je lis à 2 Timothée, la parole de Dieu appartient aux courageux. On dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Commence pas dehors. C'est le jugement commence à la maison de Dieu. Parce que les gens là, il faut les corriger maintenant pour demain ils soient des hommes, pour demain ils soient des femmes. Parce que si tu n'arrives pas à corriger l'enfant, comme ils disent, on est des pays d'assister, il ne fait rien. Tu vas faire rien si tu dois assister, tu ne fais rien. Je continue à lire à 2 Timothée 2, 14 à 16. Si tu as beaucoup assisté, il n'y a rien dans la vie, mon frère, ma soeur. Rien, n'attendez pas. Si l'enfant a trop assisté, fais-moi ceci. Papa, ma fille, oh mon fils, c'est un enfant-là sera malheureux d'abord. Laisse-le se battre. Parce que la vie ne laissera pas libre. Ne laissera pas passage. Tout est barricadé. Il faut te battre pour l'avoir. Je lis à 2 Timothée. Je ne sais pas si on a fini ça, on va aller vite. Qui était une face grave. 2 Timothée 2, de 14 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, quand évite des disputes, de mots qui ne servent qu'à ruiner de ceux qui t'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point de rouge, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Évitez des discours vains et profanes, car ceux qui tiennent avanceront toujours plus dans les piétés et dans les paroles arrogantes comme la gangrène. Que Dieu bénisse sa parole. Des choses là que je dis, il y a des gens qui veulent épater les gens en parlant. Ils parlent, moi je suis mécanicien, je suis ingénieur, moi je suis ceci. Donne-lui de le faire. Rien. Oh non, je connais tout ça, mon frère. Moi, je sais l'électricité, je vais tout faire. Moi, je travaille tout. Moi, on a parlé ça hier. Moi, je dis, mais tu viens dépanner ou bien tu es aide. Si on te laisse faire, ça ne payera pas. C'est-à-dire, tu veux ruiner les autres, des gangrènes. C'est des maladies qui entrent, qui commencent à prendre la jambe, à commencer à prendre le bras, ça commence par les doigts, ça commence. Et c'est ça que les gens te font. Ils ont épité la partie du corps. Pour que ça ne continue pas. Et c'est là qu'on trouve de la parole de Dieu. C'est là qu'on trouve chez les frères. C'est là qu'on trouve chez les soeurs. C'est là qu'on trouve les gens qui prient Dieu. Il faut éviter ces gens-là. Amener les gens à croire à toi pour aller voir Dieu. Amener les gens à sentir quelque chose en toi. Amener les gens à jouer comme le capitaine de team, comme le cricket de la groupe. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on prenne le pays. Il faut qu'on prenne les choses. C'est à nous de prendre. Non, c'est eux qu'on doit demander, c'est eux qu'on doit faire. Mon frère, trop assister, ça ne paye pas. Trop assister, ça ne paye pas, mon frère, ma soeur. On va descendre toujours à 2 Timothée là. Rapidement. 2 Timothée 1, de 7 à 10. 2 Timothée 1. Il y a des choses que la parole de Dieu est merveilleuse si vous voyez ça en avance. Si vous n'êtes pas grâce de le voir, tu ne verras pas.
Tu dois voir comme tout le monde, mais il ne voit pas pareil. C'est comme on parle d'histoire là, tout le monde regarde dans la maison de Pharaon. Pharaon regardait dans les fenêtres. Il voit des gens qui ont des pathogènes, qui font la boue pour faire des briques. Et nous, on voit des briques ici, des agglos, qui font des briques pour construire un pays. Et Moïse regardait dans la même fenêtre là-bas, il voit les enfants d'Israël. Lui, il voit autrement. C'est pas de façon comme lui voit, moi je ne vois pas pareil. C'est pas comme toi tu sens, moi je ne sens pas pareil. C'est ça que la diversité de Dieu. Dieu, il bloque les autres, il fait passer les autres. Il a ouvert la mer rouge pour que ses enfants passent. Il a bloqué, c'est Dieu qui a créé ces gens. Ils ont englouti dans l'eau, l'Égyptien. Et c'est ça que je parle de soi, de l'éternité à l'éternité. On peut tout faire, ce que nous voulons aujourd'hui. On peut tout se battre. Quand tu n'es pas la nature, que tu es né, tu trouves comme on t'a dopé pour faire ça. Mais quand le drogue est là-bas, tu retournes comme tu étais. C'est comme, il m'a parlé, non, il faut que je bois quelque chose pour qu'on puisse parler avec lui. Il faut que j'ouvre les yeux, c'est bien. Mais après ça, tu trouveras un clochard. Parce que tu dis non, je bois un peu pour que j'oublie. Non, la Bible parle, il explique ça. Un proverbe. Les liqueurs, les drogues, donnez aux pauvres pour qu'ils oublient leurs douleurs. On ne donne pas aux riches, on ne donne pas les héritiers, on ne donne pas les enfants, les enfants qui se démerdent, qui débrouillent sa vie. On donne les pauvres, les malheureux. Le malheur, ce n'est pas l'argent, c'est ta tête. Ce n'est pas le seul qu'on voit. Parce que tout le monde n'a pas su du prends courage. Tu veux te mettre debout. Tu bois, non, je bois un peu. Et c'est tout d'un coup, clochard. Je bois un peu pour que j'oublie mes dettes là. Je bois un peu pour que j'oublie les soucis de ma femme. Tu continues à boire aujourd'hui, tu bois demain, tu bois le lendemain, et c'est toi qui dois être dans la même. N'attendez pas avec quelqu'un qui doit mettre. Le premier ennemi de toi, c'est d'abord toi. Tu n'arrives pas à se laver, tu n'arrives pas à lever tôt, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à gêner, tu n'arrives pas à se donner, tu n'arrives pas à travailler. Tu attends qui? Il faut que Dieu descende. La main ne tombera plus jamais, mon frère. Là, les gens sont en train de rêver. Et c'est ça, Dieu fait grâce. Je lis à 2 Timothée 1, de 7 à 14. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu prenne soin de vous. Parce que quand on voit des choses comme ça parle beaucoup. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que si cet homme-là ne te donne pas la force, mon frère, personne ne te fera à ta place. Maman veut fatiguer à son fils, il veut fatiguer, il va être fatigué. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de l'amour et de la sagesse. N'aie donc point honte de témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Là, c'est Paul qui parle. Mais souffre avec moi pour l'évangile, pour la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, à toutes adresser une cette convocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre destin. C'est pas parce que je suis fort, parce que je suis grand, parce que je suis étudié. Ce n'est pas ça, mon frère. Yes. Comment? Je ne sais pas comment je vais parler. Il y a des frères de David qui ont fait des études, qui étaient à côté des papas, qui mangeaient tout le temps la même table. Et Moïse et Dieu choisit David, qui n'aimait pas aller dans les bancs de l'école, qui n'aimait pas comme les gens voulaient. Papa montre les enfants, on est Will à la maison d'Esaïe. Il sort ses enfants premiers. Non. Deuxième. Non. Troisième. Non. Le prophète a dit, mais non, je ne vois pas. Mais il y a tous mes enfants sont là. Papa, il a oublié son fils qui détient son héritage, qui garde les troupeaux de son père. Papa l'a oublié. Oh non, bon, en fait, il y a un enfant là-bas. Mais non, appelle cet enfant. Je ne peux pas bouger sans que l'enfant la vienne.
Moïse, David vient avec son odeur de déodorat, de parfum, comme on appelle, je ne sais pas le nom de Laurent qui l'odeur de parfum là-bas, des animaux, des bétails qu'il avait sur son corps. Il arrive. Oh non, c'est lui là. Mais non, il ne peut pas. On ne peut pas donner lui là. Mais ce n'est pas. Et regardez, ses frères sont des robistes, sont des costauds comme ils ont le même visage que moi. Il a la même taille que moi, mais David, mais non. Il m'a dit que c'est Dieu qui va montrer. Il met de l'huile. Il met de l'huile. Le monsieur là ne reste pas là-bas. Il retourne à la forêt. Il retourne pour occuper le bien de son père, l'héritage de la famille. Là, il mange des viandes, des choses grillées, des choses à la soupe, des choses là, très bien. Mais c'est lui qui s'occupe de la saleté. Le même monsieur là que nous payons Jésus. Il n'est pas né dans, là où les gens ne peuvent pas penser. Là où les gens qui lisent l'écriture tous les jours ne peuvent pas penser. Là où il ne peut pas aimer, même moi, je peux me dire que ma femme peut coucher comme ça. Ma fille ne peut pas marier avec ça. Ma soeur ne peut pas coucher avec le... Non, mais ce n'est pas possible. Ces beaux frères-là, ce n'est pas possible. Mais l'homme, comme Pilate a dit, voici l'homme. Il montre l'homme qui veut chercher pour les deux, voici l'homme. Yes. Pilate dit, voici l'homme. Mais cet homme-là, il n'a ni étude, ni couture que vous aimez, ni les chevelures, ni l'argent dans les comptes. Il n'y avait rien. Voici l'homme. Et c'est ça que nous parlons. Mais l'homme est là de succès. Quelle déception que l'homme demande, il pas dire ça, qu'il a eu des souffrances plus que Jésus. Depuis sa naissance, quand Marie a porté la chose, la honte a commencé. Marie était ridiculisée par les gens. Marie était ridiculisée par son propre ami qui voulait le prendre Joseph. Si Dieu ne m'a pas de convaincre, lui, il voulait l'acheter. Dieu a dit, prends sa femme là, c'est moi qui a fait. Et c'est là Joseph revient. Je ne sais pas si vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va aller à Psaume. Ce sont des choses qu'on voulait entrer, que l'œil n'a point vu que nous parlons. L'oreille n'a point entendu. Et c'est ça que nous parlons de cela. Parce que les gens attendent. Les gens attendent des choses qu'ils voient. Mais non, tu ne le verras pas. Parce que les choses invisibles, ce sont éternelles. Les choses visibles ne sont pas éternelles. Ça va arrêter. Toutes les choses invisibles qu'on ne voit pas, ce reste éternel. Parce que l'esprit est éternel. Quand tu meurs, on t'éteint, tout machin, les gens pleurent, le corps, l'âme et les cœurs sont entrés. Quand tu es né, il y a l'esprit qui entre. Et ça qu'on dit qu'il est né. Mais on peut être né, mais on n'a pas la vie. Et c'est ça qu'il dit, il est né vivant. Il est mort né. Il est déjà mort avant de se naître. Et quand l'esprit se détache dans le corps, c'est ce qu'on appelle la mort. Il faut que l'esprit retourne là d'où il vient. Oh non, il n'avait que 40 ans, il n'avait que 10 ans, il n'avait que 20 ans, il a 50 ans, il a 80 ans. Chacun son jour, quand tu arrives là-bas, tu arrêtes. Même tu te bats, même les médecins, même les gardes de corps, même les remplisseurs. Pourquoi il est sorti? La mort, la peine. Ne cherchez pas à comprendre, mon frère. Priez Dieu. Chacun descend là où Dieu a dit de descendre. Nous parlons de la concentration de la vie. Et nous sommes à Psaume 1, de 2 à 3. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire quand l'enfant de Dieu, il n'est pas content. Moi je dis ça pour souvent à ma femme, même mes enfants, les gens qui habitent autour de moi. Je préfère que je travaille là, il y a des transports, je laisse les transports, je mets la prédication, je mets la musique, je commence à marcher en marchant. Mais pour le transport, je préfère marcher avec Dieu qu'à marcher avec les gens. Je laisse tout, je suis tout seul. Les dimanches comme ça, je sors le matin, je pars dans les parcs isolés, je prie sous les arbres, sous les rochers, autour de puis je me sens heureux. Après, je reviens. Là, je commence à prêcher. C'est-à-dire, je suis allé quelque part. Parce que le salut est individuel. Les jours là, je prêche que 2 personnes de mon assemblée. Il n'y a que l'homme et la femme. Celui qui veut écouter, voilà. Celui qui n'écoute pas, on ne force pas ça. Le salut est individuel. Amen. Tu partiras jamais avec moi parce que ma femme est bien, parce que mon mari est bien, parce qu'il prie pour moi, loin de là. On prie pour protéger seulement. Le reste, quand tu arrives, on t'a parlé, on t'a dit. On a demandé un riche.
avec Lazare devant la poitrine d'Abraham. Oh non, il faut qu'il descende, dire là-bas, je veux Lazare me donne même le goût de bain, l'abîme qui nous sépare. On continue pour ne pas monopoliser. Je suis à 2. Mais ceux qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le méditent jour et nuit. Il faut les méditer. C'est ça l'histoire. Nous on prie que les dimanches. Mon frère, se prier, c'est pas mauvais. Mais faire quelque chose de mieux que Dieu veut, c'est plus que la prière. Parce que tu habites, tu veux prier. Il n'y a rien. Ça veut dire que si tu veux donner l'offrande pour qu'il t'écoute, va d'abord repentir. Amen. Réponds-toi d'abord. Après, tu viens déposer ce que tu as. Tu déposes beaucoup d'argent, c'est pas mauvais. Mais tu n'as pas réparé. Ça, c'est rien. Et c'est ça, les gens font la confusion. On continue à lire. Et comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à son saison, et dont le feuillage se fleurit, point, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait que j'ai dit ici, réussit que lui. Ce qui réussit, des éléments. Le racine de tout le près de courant d'eau, il est bien racine. Les troncs ont la chose, le feuillage sort et ça donne quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle pour annoncer. Ce sont les choses que Dieu nous garde. On va à 1 Corinthiens, rapidement. Si j'arrive à respecter ce que le pasteur m'a dit, pasteur Jimmy qui m'a dit, le pasteur de l'Assemblée des Beaux-Arts à Paris, comme on dit, l'île de France. Sur 1 Corinthiens 9, de 24 à 27. Si on arrive, Dieu nous donnera l'esprit de Phoenix. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent derrière le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte un prix? Courez de la manière à les rapporter. Tout le monde vient, là-bas on chante, là-bas on prie, nous là-bas, à la route, partout les gens prient, c'est bien. Est-ce que tout le monde part? Parce que je voulais un peu mettre entre parenthèses notre petite base. Les gens croient qu'il fait du mal là-bas, je vais aller se cacher à l'église, ou bien à l'assemblée, ou bien devant la communauté. Mais celui qui cache le mieux, c'est Dieu. Il y a des gens, parce que la Bible parle de ça, là où les gens ils ne prenaient foi le Saint-Esprit, de la chambre haute. Dieu a dit de sortir dans le pays parce qu'il y a un massacre qui doit venir. Dieu change la chose. Et ça vous dit Dieu caméléon. Si vous ne sortez pas, on a tué ces gens-là dans l'air d'assemblée, là où le premier fois Saint-Esprit est tombé. Puis sortez au milieu. Si vous ne sortez pas, vous devez mourir. Les gens qui restent, ils sont morts. Et c'est ça la chose qu'on parle. C'est ça que je voulais dire, ça doucement. Les gens courent, tout le monde court, tout le monde chante, tout le monde dit. Fais la façon de la voir, la chose. C'est ça qu'on parle ici. Tous ceux qui se battent, se posent toutes les pièces d'abstenir et des fonds pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, c'est-à-dire tous ceux qui se battent là-bas nuit et jour. Oh, j'ai un qui est passé ici, les gens se donnent à fond, ils ont fait des entraînements pour avoir juste le médaille là, juste un peu de l'argent, juste un peu de l'honneur. Mais c'est ça que Paul explique en Corinthiens. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, de frappe, non pas comme battre de l'air, comme il fait des boxeurs. Les joueurs comme ça, il fait des pieds. C'est-à-dire qu'il fait ça pour battre de corps, pour battre de l'air, pour faire quelque chose. Mais Paul explique que plus loin il va. Mais je traite durement mon corps et je me tiens assujetti. C'est-à-dire lui-même, il se bat parce que
Les gens, je ne sais pas si on va se comprendre. Nous, on est des serviteurs de Dieu. Pour servir les enfants de Dieu. On t'a voté président pour que tu sécurises le pays et le pays la mange. Tu es papa à la maison pour que ta femme, tes enfants trouvent la sécurité. Parce que c'est toi qui es le patron de la maison, c'est toi qui es Dieu dans la chair humaine, c'est toi qui es le représentant légal de cette maison. Et le papa, au lieu de chercher, c'est lui qui demande à sa femme et demande à ses enfants. Qui est le responsable maintenant? Le papa qui a, comme on dit, tchakoul à papa, c'est-à-dire la nourriture c'est pour le papa et la nourriture pour les autres. C'est-à-dire vous séparez déjà, au lieu de mettre ensemble, que vous mangez de la même pâte, comme Jésus mangeait avec ses disciples la même assiette. C'est-à-dire que les gens que je mets avec eux, c'est l'autre qui me trahira. Mais les gens aujourd'hui, comme je suis passé, il faut avoir un gros bidon, il faut avoir une grosse tête, il faut avoir des habits luxueux, il faut avoir des voitures, il faut avoir des maisons, parce que je suis pasteur, il faut que tu voyages partout, je parle prêcher là-bas. Mais ton assemblée, tu ne connais même pas le nom de bébé. Tu ne connais même pas son numéro de téléphone, tu ne connais même pas ses affaires. Tu es là-bas, tu es à gauche, c'est pas mauvais. Est-ce que la parole de Dieu dit comme ça? Paul le dit ici. Paul le dit. Moi je fais que lire. Paul le dit ici, il dit, j'étais où là? J'étais à 1 Corinthiens, à 24. J'étais à 24. J'ai commencé par 24. Côté 24. Mais je traite durement, je suis à 27, je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire moi-même je me mets à la place, au lieu de prêcher les autres, ne faites pas comme ça. Moi-même je me mets durement mon propre corps, je gêne, je prie, je muscle, je mets à genoux, j'essaie de me faire quelque chose moi-même pour parler ça, verset. 1 Corinthiens 9, 25, 27. Moi, je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. C'est-à-dire, tu as fait, tu as tout donné, tu as parlé, tu as maîtrisé le corps. Si je dis, c'est maîtriser les envies. Maîtriser ce qui détruit les gens aujourd'hui. Maîtriser. Si tu ne maîtrises pas à cause de l'argent, parce que j'ai eu l'argent, il faut que j'achète comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Si tu n'arrives pas à maîtriser, il y a quelque chose qui te surmonte. Il faut que je bois, il faut que je mange, il faut que je fasse. Si arriver à s'éjecter les envies. Paul dit ça. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, commençons à courir tous les sens. Tous les sens, on fait quelque chose, on fait quelque chose, on fait quelque chose. J'ai fait, rapidement, je m'en vais à 1 Corinthiens, je dis 1 Corinthiens, maintenant je parle à 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous attendez, je ne sais pas. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Est-ce que vous sentez quelque chose? Je lis au nom puissant 2 Corinthiens 4, de 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme à l'intérieur se renouvelle jour en jour. Car nos légères affections du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celui qui est invisible. Car les choses invisibles sont passées et invisibles sont éternelles. Je viens d'expliquer ça. C'est-à-dire, toi-même tu te bats, toi-même tu pries, toi-même tu gênes, toi-même tu travailles, toi-même tu distribues, toi-même tu fais, pour que des choses que nous faisons, que nous aimons, ça doit partir. Tout ce que tu fais, tu t'habilles bien, tu parles bien, tu dors bien, tu manges bien, tu achètes quelque chose de bien, tu fais bien, ça doit partir. Quand tu fais des choses spirituelles, ça parle. C'est ça éternel. C'est ça que Paul explique ça ici. C'est ça qu'il a dit ça, je lis ça doucement à 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce que nous, les gens aujourd'hui, les frères, les sœurs, les gens de la parole, ils veulent des choses visibles. Et c'est ça que Dieu, quand il change la chose, le jardin, c'est que la chose de là qu'on a voulu montrer. Le gerbe là qu'on avait jeté par tel prophète, il reste avec le prophète. Mais Dieu déjà, il a donné un chemin, lui il a parlé, lui il est parti, il a continué à laisser sa parole. Nous sommes des tels, c'est pas mauvais. Mais si vous êtes de Dieu, tout le monde qui vous parle, ils sont là-bas. Je parlais ça beaucoup à frères musulmans. Moi, je ne comprends pas. C'est le même monsieur que nous parlons. Vous dites que c'est le prophète, ce n'est pas mauvais. Mais c'est le prophète là que vous croyez que lui doit venir. C'est le prophète que nous l'appelons Jésus. Vous l'appelez Isa. C'est lui qui doit venir. Mais oui, mais croyez, c'est lui qui vient. Parce que si vous croyez celui qui ne vient pas, comment on va faire? Vous voyez qu'à la fin, quelqu'un doit venir de qui? Il doit avoir un prophète d'Isa qui doit venir pour prendre. Et c'est bien sûr, vous connaissez ça. Mais croyez à celui qui vient. Parce qu'il sera vivant. Vous parlerez avec lui. Mais celui qui dort, il ne reviendra plus jamais. Lui, il vient avec le fardeau qu'il a fait. Toi, tu viens avec le mien. Moi, je ne mènerai pas le fardeau de mon père, non. Parce qu'on dit que le salut est individuel. Si je fais bien, parce que nous subissons ce que les, comment on appelle, arrière-grands-pères qu'ils ont fait. Parce qu'on dit que la bénédiction descend de 4e génération. Et la malédiction, pareil, de 4e génération. Il faut que moi, je continue à faire du bien maintenant pour que ça reste avec mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Amen. Et c'est ça que nous essayons de prier. On dit que l'autre a dit, moi j'ai pris, son assemblée, lui il ne prie pas beaucoup, mais regardez, il y a plein de monde. Mais chez moi, je prie tous les jours, mais il n'y a rien. L'autre a dit, mais ce n'est pas ça, mon frère. Ses ancêtres, ses aïeux, Dieu donne la bénédiction. Et lui profite avec ça. Et tes ancêtres, ils n'ont pas rien. Ils n'ont rien donné. C'est ça que toi, tu bats pour trouver quelque chose. Que c'est comme aujourd'hui. Yes. Tes parents, ils n'ont rien laissé, ni la terre. Ils n'ont laissé ni les parcelles, ni la voiture. Mais bats-toi pour trouver la voiture. Bats-toi pour trouver le terrain. Bats-toi pour construire. Comme ils n'ont pas laissé, toi, tu ne laisses pas. Et c'est ça la chose que nous travaillons. Ils ont laissé les sapologies. Nous continuons, c'est ça. 2 jours après, on met à la poubelle. C'est des chiffons. Au lieu de laisser quelque chose qui va prendre de la durée, au lieu de laisser quelque chose qui va rester spirituel, au lieu de transmettre le Saint-Esprit. Nous sommes des donateurs du Saint-Esprit. Yes. Donateurs, parce que ce que je vous donne, ils avaient l'argent dans les poches. Ils viennent les manger là, dans l'assemblée, tout le monde entre, sort. Yes. Le pasteur qui passe, tu vois ici. Le frère là, très zélé, il passe ici. La sœur là, le Saint-Esprit descend de tête pied, il passe là. Pourquoi vous ne guérissez pas le malade là? Vous demandez, on demande toujours l'argent. Le Saint prend l'argent, il donne. Mais nous, on n'a rien à te proposer. Lève-toi, prends tes billets et marche. C'est qu'ils avaient, ils donnaient. Yes. Mais aujourd'hui, parce que frère a donné du temps, on puisse lire quelque chose avant de dernier, si Dieu vous rend. 1 Timothée 4. On vient de parler ça.
vient de lire ça. Que Dieu nous fasse grâce. Ce que la grâce est étonnante, la grâce définit le choix de l'épouse. Que Dieu nous donne ça. Si je peux dire aussi ça, que les enfants de Dieu, tout ce qu'on a parlé, que vous faites attention parce que les choses arrivent. Je vais garder ça. Je lis d'abord le Pierre pour expliquer, après au clôture, que je dis là, que la chose là commence à la maison de Dieu. Le jugement. Je vais lire ça pour que les enfants de Dieu comprennent. Parce que quoi que vous priez, non, on prie parce qu'il est en vous, parce que tu n'es pas la perte de mort, parce que, non. Si tu es avec ce monsieur-là, c'est lui qui te donne l'envie de prier. C'est comme soif d'eau. Quand tu as soif d'eau, ça demande à l'intérieur de boire. Et les gens sentent comment ils boivent. On donne le bouteille d'eau, ils boivent. Non, c'est pas bon. Donne l'autre. Donne le troisième. On dit qu'il avait besoin. Comme les gens sont soifés de la cigarette, ils demandent, ils trouvent le mégot, ils racontent, ils prennent. Parce que c'est lui à l'intérieur qui demande. Nous, pareil, les enfants de Dieu. Si tu es l'enfant de Dieu, tu ne pries pas parce que tu as peur des moments, de tout ce qu'on fait, la gravité. Parce que ce monsieur-là qui est en toi, c'est lui qui te donne envie. C'est lui qui demande de prier, c'est lui qui demande de le faire, c'est lui qui demande d'aller. Ce n'est pas parce qu'on vient tous les jours, dimanche, non, 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 c'est quelque chose. Comment on dit ce mot-là? Il y a il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Et c'est la prière, c'est la bonne chose, c'est la bonne action que tu vas faire. Je lis à 1 Pierre 4, pour qu'on dise le jugement commence à la maison de Dieu. Ça ne commence pas dehors. Parce que les gens croient que nous sommes exemptés. Non, 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 mon frère. C'est qu'il faut marcher dans la droite. Tu ne crois pas que tu n'es pas dans la Bible. La Bible, il faut avoir la Bible dans la parole. Je lis à 1 Pierre 4, verset 1 Pierre 4, de 16 à 19. Je lis rapidement pour qu'on comprenne la chose là. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer. C'est le jugement qui va commencer. Il commence d'abord dans la maison de Dieu. Quand le pays tombe, ça tombe chez le chef de l'État. C'est ça que les gens ne savent pas. Parce que la guerre, la bataille n'a jamais été dans le champ de bataille. C'est les chefs là qui envoient les gens. Alléluia. Si vous allez plus loin, c'est-à-dire, quand vous voyez les gens, le pays discompté, le pays ceci, cela, c'est les chefs là qui n'entendent pas. C'est eux qui ont envoyé des missiles, qui ont envoyé des gens, qui ont créé des choses. C'est comme la parole de Dieu, pareil. C'est Dieu qui l'a fait, ils ont copié, ils ont fait de leur manière, de leur façon. Parce que si ils attendent, il n'y a pas la guerre. Les gens ne seront pas là parce que s'ils sont là-bas, lui il doit envoyer l'argent, il doit envoyer les munitions, l'armement, il va envoyer des possibilités pour que vous ayez envoyer quelque chose à combattre. Mais s'il n'a rien et il coupe, il ne l'envoie pas. Qu'est-ce qu'il doit faire dans la guerre? Même si tu es vrai commando, tu es vrai spécialiste, quand il n'y a pas à manger, c'est plus la guerre. Parce que tout le monde doit sortir dans le truc de fusiliers, là où ils sont cachés, là où ils sont. Et on continue à terminer ça. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Point. Jugement, ce n'est pas à l'extérieur. Ça veut dire que quand il vient, sois sincère de Dieu, ce n'est pas de l'homme. Quand il vient ici, quand il vient pour raconter ton frère, quand les frères se rencontrent, la prière. Quand les sœurs se rencontrent, la prière. Quand vous se rencontrez, la prière, c'est-à-dire que dans toute chose, il faut supplier. Il faut donner au monsieur là. Donnez-lui la gloire, donnez-lui la place, donnez-lui la hauteur dans ton cœur, dans ta vie. Et on continue pour savoir cette phrase qui est terminée. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le problème là commence, papa commence à chicoter, à parler d'abord correctement à ses enfants. Corriger ses enfants. Qui sera la sorte des enfants dehors?
C'est la Bible qui parle, c'est Paul qui parle. Et c'est ça que, quand tu te concentres, quand tu te donnes à fond, tu regardes, tu guettes, tu suis la parole, tu vis la parole. Ce n'est pas l'homme qui a peur de ma soeur, j'ai peur de ma femme, j'ai peur de mon mari, j'ai peur des frères. Mais ça, c'est rien, parce que l'homme là va dormir, l'homme là va faire. Concentre-toi là où tu es. Fais ton travail, il faut que le chef soit donné. Fais ton travail correct comme on t'a donné. Tu auras la paix. Et c'est là quel sera le sort pour les chômeurs, les gens qui ne travaillent pas. Quel sera le sort des gens qui sont dehors. Quel sera le sort des gens qui ne se concentrent pas à leurs parents. Quel sera le retour de l'histoire. Pour terminer, on va dire ça, pour gagner le temps. Que Dieu vous bénisse si vous avez écouté ces choses-là. Je lis à 1 Timothée 4, de 10 à 16. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous battons notre expérience dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Et c'est ça l'histoire que nous battons. C'est ça que je parle. Je ne prêche pas, comme disent chez nous souvent les païens. C'est un enfant de Dieu qui a trébuché un peu de l'autre côté. Mais les autres là sont prédestinés à leur côté. Même tu parles, même tu te poumonnes, même tu montres noir sur blanc, il doit suivre son chemin. C'est comme le cochon, c'est sa nature. Tu peux le nettoyer pour faire bien, mais lui, sa nature pour vivre heureux, il faut que dans la boue. C'est sa nature. Tu veux changer le porc, tu veux changer le cochon, mais c'est sa nature pour vivre heureux, il faut dans la boue, même tu le nettoies. Sa peau, sa nature, son corps préfère là-bas. Et c'est ça que, pour ce que nous disons, c'est pour les croyants. Les gens qui croient à quelque chose, la Bible parle de ça, Apocalypse, dans le Apocalypse 10, 22, 10, c'est pas. Les gens qui prient continuent à prier. Tu n'arrêtes pas parce que je dois prier, je me gaspille. Non. Les gens qui travaillent continuent à travailler. Si tu es patron, tu as beaucoup d'argent. Si tu ne travailles pas, tu commences à sucer ton argent, ça finira. Mais il faut continuer à travailler. L'argent là commence à rester, continuer à voir le Dieu. Des choses là que Paul a dit ici. Paul a dit ça très bien. Pour terminer ça, on va continuer le chemin pour terminer. À 10. Nous travaillons en effet, nous battons pas parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Déclarez ces choses, enseigne-le, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est dit enseigner et mépriser pour les gens là qui arrêtent de jeunesse aujourd'hui est détruite. J'ai suivi dans les pays anglophones, ils ont parlé de l'alimentaire, quelque chose comme ça. Qu'ils ont pris des jeunes garçons, des jeunes gens, on les a expliqué que ne filmez pas dans votre vie. Au lieu de contacter les anciens, arrêtez de filmer, non. Ils prennent une génération, ils commencent à les expliquer, ne filmez pas. Ne filmez pas. Comme on dit chez nous, on dit, pas de koulouna, ne faites pas comme ça, prends des enfants, commence à l'enseigner. Et c'est les groupes là, ce sera comme des ambassadeurs. C'est eux qui doivent transmettre à leur génération. Et après un moment, la cigarette commence à partir. Si tu as dit de gens là d'arrêter, moi, je suis pasteur, je ne peux pas défendre dans le bas. Je suis habitué à prêcher les gens. Mais mon frère, tu as trébuché, restez assis. Non. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que vous m'attendez? Que Dieu vous bénisse. On va continuer pour terminer ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour le fidèle. En parole, en conduite et charité, la foi et la piété. Jusqu'à ce que je vienne
applique-toi à la lecture et à l'exhortation. Appliquer à la lecture, l'exhortation. Il faut s'appliquer, il faut prendre des choses au sérieux. Concentre-toi avec les choses que tu fais, mon frère, ma soeur, quelque chose que toi tu fais. Oh Jésus. À l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par le prophète, avec l'opposition des mains dans l'assemblée des saints. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donne ton cœur, donne ta vie tout entier, ce que toi tu fais. Quand tu joues, donne ton corps au joueur. Ça me dit, comme on dit, lâcher. C'est comme quelqu'un qui sait nager, on jette dans l'eau. Il est libre parce qu'il sait nager comme le poisson. Il connaît ça. Il n'a pas peur de l'eau. Quand quelqu'un ne connaît pas de l'eau, il sait agiter partout. Parce qu'il a peur. Et c'est ça la Bible parle là. Je suis à 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elle. En fait que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire, tu fais une chose, tu te concentres. Je donnais avec un frère, je parlais d'une chose là. Il m'a dit, frère, je préfère, comme tu es dedans, je préfère rester avec toi, parce que tout ce que tu fais, ça réussit. C'est pas moi, c'est lui qui m'a dit. Parce que quand je suis là, il faut que je m'aide que moi je suis là. Parce qu'il est professeur, parce qu'il est docteur, parce qu'il est ancien, parce qu'il est intelligent. Mais moi, j'ai même ma présence que je suis là, j'ai fait des bruits parce que je suis là. Et c'est Dieu pareil. Quand Dieu se présente, il dit que là, si c'est le terre sainte, il faut lever les chaussures, c'est bien. Mais quand Dieu arrive dans le terrain, il dit, il était où? Dans la forêt, ou dans la savane, dans la personne ne connaissait là-bas. Il voit du feu, le monsieur là qui vient, qu'on appelle notre frère Moïse, il vient. C'est lui qui est dormi. Il m'a dit, là où tu as mis les pieds, enlève les chaussures parce que c'est le terre sainte. Est-ce que c'était l'assemblée là-bas? C'est le lieu où Dieu se présente, ça devient saint. C'est le lieu que là où tu mets les pieds, je te donne. C'est le lieu là où tu te trouves. Tu te bats avec ça, mon frère. Tu te bats avec ça, ma soeur. Oh non, il faut que je sorte d'abord ici. Quand je serai là-bas, je dis, mon frère, peut-être que tu n'arriveras pas. C'est la Bible qui parle ici. Veille sur toi-même. C'est-à-dire, il faut toi-même, tu veilles sur toi. Avant de sécuriser les autres, il faut que tu te sécurises. Sinon, tu n'arriveras pas à sécuriser l'autre. Si tu n'arrives pas à si tu es en train de sécuriser, si tu es exposé, la sécurité dit que commence d'abord à sécuriser toi pour sécuriser l'autre. Avant de donner l'autre poison, il faut que toi tu tiennes d'abord le poison pour le donner. Avant de l'argent pour donner à l'autre, il faut que toi tu tiennes l'argent pour donner à l'autre. L'argent ne vient pas d'espace. C'est la parole de Dieu pareil. Avant de donner les gens le Saint-Esprit, il faut que toi tu sois avec le Saint-Esprit pour donner aux autres. Avant la guérison, tu as la puissance de Dieu parce que le petit main que tu mets, le gros main au-dessus. Parce que tu es avec Dieu quand tu poses la main. On dit opposerait le main au malade et le malade sera guéri. Ce n'est pas toi qui poses, c'est la force qui ne vient pas. Alors, on va terminer cette phrase-là. Veille-toi sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévérer. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui écouteront. C'est que moi je dis ici, je me sauve moi-même et je sauve vous qui écoutera cette prédication. Amen. Et c'est la parole qui dit. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, ça veut dire il dit que je ne me bats pas pour avoir ça, je bats pour avoir quelque chose de spirituel. Et les quelque chose spirituel sont éternels. Et on se bat pour ça, on combat pour ça, je combats pour les saints, il y aura toujours la victoire.
Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est mes ancêtres, c'est mes parents, c'est mes grands-pères. Il dit à mon fils, mon père, va dans une mission continent prier. Mon père dit, la sonnerie sonne, va prier. Mon fils, moi j'ai dit à mes enfants, va prier parce que c'est votre arrière-grand-père qui a dit à mon père, moi j'ai dit à mes enfants disent à petits-enfants, et ça continue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. J'aimerais que vous acclamez encore pour le Seigneur. Pour lequel vos maris soient bénis. Un message de révélation.